Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas, ça va super au taquet comme d'habitude. Bienvenue pour votre émission Coffee Time, l'épisode 4 de cette année, de cette saison 2, l'épisode d'avril, un peu en retard du coup, une semaine après, mais bon, les impératifs font qu'on ne pouvait pas le faire la semaine dernière, mais on est bel et bien là. On est bel et bien là, je dis on parce que, comme d'habitude, vous le savez, je suis accompagné de mes deux acolytes avec Eurance et Flo. Comment vous allez? Ouh, ça va très bien et toi? Ouais, nickel, nickel. Vous avez la forme, vous aussi? Tout va bien? Bah ouais. Ça Je crois passe. qu'on est dans la même pièce aujourd'hui en plus, il me semble, C'est ça, Gizmood. c'est ça, on est avec Euros. Alors, dites-moi qu'on teste des nouveaux micros aussi, donc si vous en entendez pas en double ou des choses comme ça, dites-nous si tout fonctionne bien, parce que on teste les nouveaux micros pour essayer que justement, quand on est ensemble dans la même pièce, on ne s'entende pas en double. Normalement, c'est censé être à peu près bon, donc faut pas hésiter à nous dire s'il y a quelques modifs à faire. Et on a un invité spécial qui sera là aussi avec nous, c'est Tyzor qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Tyzor? Bonjour tout le monde, ça va bien et vous? On Je sais pas m'entend? si on t'a entendu, On mais m'entend ou pas? Ouais, normalement. ça coupe en Est-ce tout qu'on cas sur m'entend? Discord. De quoi? Non? Sur Discord, en tout cas, j'entends couper. Oui, mais toi, c'est normal, Flo, c'est normal. Mal? Ok. Oui, sur C'était juste Discord, pour. sur Discord, tu vas pas l'entendre. Sur Ok, le ok. stream, vous allez bien l'entendre, mais pas sur le Discord, en tout cas. Moi je l'entends bien dans Discord. Moi je l'entends bien dans Discord donc. Tu m'entends dans Discord là? Enfin bref, donc Tyzor est ici avec nous, on va pas s'amuser à faire ça. Et il interviendra de temps en temps tout au long de ce Coffee Time. Ce que je vous propose, c'est que l'on commence tout de suite là, avec la première rubrique, c'est celle eh bien, de Flo avec la chronique ciné. Alors, Flo, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses, mais on va commencer par la bande-annonce de Thor 4 qui est sortie. Elle est sortie un petit peu en retard parce que le film, il me semble, est prévu pour juin ou juillet, je sais plus. Il me semble que c'est juillet, ça, le 13 juillet. Il sort un peu tard le premier trailer, mais après, vu qu'il y avait beaucoup de pub à faire pour Doctor Strange et compagnie, j'imagine que maintenant ils vont se caler comme ça sur des communications peut-être un peu plus courtes entre les films, Ouais, vu qu'ils sont sûrement. passés à trois films par an. Euh, c'est toujours réalisé par Taika Waititi, qui a réalisé Thor 3 Ragnarok. On va pouvoir regarder la bande-annonce et discuter après de cela. Ouais, exactement. Et ben, on va se regarder ça. La petite bande d'annonce, si je la retrouve, elle est là. On est parti. Mes mains étaient faites pour le combat. Elles ne sont plus que les instruments de la paix. Il faut que je découvre exactement qui je suis. Je veux suivre mon propre chemin, vivre l'instant présent. Ma carrière de super-héros est terminée. N'oublie pas ce que je te dis. Quand tu te sens perdu, trouve du réconfort dans le regard d'une personne que tu aimes. Non, pas moi. Quoi? Je t'écoutais, c'est tout. Le 13 juillet, donc, au cinéma pour Thor. Qui a l'air bien intéressant aussi, hein. Complètement, c'est toujours dans le même style que Thor 3 pour ceux qui ont aimé le style. Je sais que c'était un peu divisé. Il y en a qui adoraient et d'autres qui détestaient. Donc, bah, ça dépend de quel
quel côté vous serez, enfin vous étiez à l'époque, mais là c'est complètement dans le même style, hein, le même style d'humour et compagnie. Ici, donc du coup, c'est après les événements liés à Thanos, il y a Thor qui vit ses aventures spatiales en compagnie des Gardiens de la Galaxie, tout en réfléchissant à sa vie existentielle. Cependant, quand un déchiqueteur de dieux nommé Gore commence à tuer tous les dieux de l'univers, Thor va devoir retrouver ses anciens amis pour pouvoir le combattre. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et moi, je suis pressé. Enfin, quand on est fan de toute façon du MCU, hein, on suit un peu ça, tous les films et compagnie pour suivre l'histoire et où est-ce que ça va nous mener. Ouais, t'en avais pensé Euh, quoi, toi, des deux premiers Thor, du coup? Alors, les deux premiers Thor, enfin le premier, Le premier, moi, m'avait un peu saoulé, j'ai pas trouvé ça bien. c'était Moi, très j'ai toujours un peu shakespearien. de mal avec les Thor, ouais. Ouais. Le deuxième est plus intéressant, mais le premier, je m'étais fait chier un petit peu. Mm. Après, je sais que le 3, ouais, comme je disais, c'était un autre réal, et du coup, il y avait vraiment sa patte visuelle, sa patte surtout humoristique, quoi. Il participe au scénario. Et quand on regarde ses autres films en dehors de Thor, quoi, c'est vraiment dans son style à lui, son style d'humour complètement décalé, quoi. Après, Mm. ça peut plaire ou ne pas plaire, parce que dans les comics, normalement, Thor n'est pas non plus un personnage très comique. Normalement, c'est vraiment le dieu ultime, enfin voilà, dans l'univers Marvel, très sérieux et compagnie. Donc là, c'est un peu une désacralisation du personnage, et il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, j'avais plutôt bien aimé Thor 3. Je sais pas pour vous si vous l'aviez vu. Après, c'est assez compliqué au cinéma de faire des personnages où on peut pas s'identifier, en fait. Genre, un dieu, tu vois, c'est complexe. Hein. Genre, et puis forcément, si tu commences à faire des dieux et tout, faire des trucs cosmiques et le budget et tout ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Complètement, complètement. Donc voilà, pour ceux qui sont fans du MCU, c'est le 13 juillet. Hein. Comme je disais, il y a maintenant 3 films par an du MCU. Donc pour ceux qui aiment ça, vous aurez de quoi faire. On va passer maintenant du coup aux premières images de Avatar 2 Oui, qui se dévoilent enfin. qui sont, ouais, qui se dévoilent cette semaine, hein, finalement. C'est ça, donc on va en discuter parce qu'il y a un petit truc un peu spécial avec. Il y a eu des premières images qui ont été d'abord mises en ligne, puis en fin de compte, il y a la bande-annonce qui est diffusée avant le Doctor Strange 2 en exclusivité au cinéma. Apparemment en France, il n'y a pas tous les cinémas. Pathé Gaumont le fait, mais pas d'autres apparemment. Ah ouais. Je sais pas si ça a été réglé. Genre, Ouais, apparemment. CGR et tout, ils le font pas? Il me semble que j'ai vu des gens s'en plaindre comme quoi il n'y était pas, donc voilà. Je Oh, sais Ah qu'aux ouais. c'est États-Unis chelou quand même, hein. c'est obligatoire. Bizarre, ouais. Complètement. Après, je sais que Cinéma Pathé Gaumont, ils avaient mis un message sur Twitter comme quoi eux ils le faisaient. Donc peut-être qu'ils ont eu une exclusivité, je sais pas, en France pour le passer, je sais pas. Ouais, peut-être. En tout cas, nous on l'a vu. Alors, comme je disais, il y a une exclusivité cinéma, donc là on va pas pouvoir la passer. Il y a peut-être déjà eu des fuites sur YouTube, mais en mauvaise qualité, hein, tout filmé au cinéma. Donc c'est pas le but de vous montrer quelque chose de mauvaise qualité. Hein. On vous passera peut-être au prochain Coffee Time. Hein. Mais Moi, j'avais trouvé une bande-annonce qui était sortie il y a 2 jours en bonne qualité, mais je sais pas si c'est elle. euh, alors peut-être la passer, mais je sais pas si. Je sais pas Euh, si c'est les mêmes images, ou alors parce que tu sais, quelquefois il y a des bandes annonces coupées avec les anciens et compagnie, avec les anciennes images du premier film, quoi. mais il me semble que c'est ce qu'on a vu. Alors, moi, j'ai déjà oublié, mais. Attends, je vais bien t'envoyer les C'est une liens bande vite annonce fait, mais. très très conceptuelle. Hein. Il y avait vraiment que des images, une musique douce, et voilà, il y a quelques paroles à la fin, mais c'est vrai que pour l'instant on comprend pas trop l'histoire. Bon, on a eu quelques idées de l'histoire qui ont été données après. Bah, Et donne c'est vrai ton que la avis bande en annonce, pas attendant trop sur la comment bande-annonce qu'on a expliquer. vue. Donc, enfin, moi, franchement, c'est peut-être le film attendu de l'année. Hein. James Cameron, je pense qu'il va encore révolutionner le cinéma avec ça. Hein. Peut-être pas autant qu'à l'époque avec Avatar 1, parce que c'était vraiment des images toutes nouvelles. Là, c'est vrai que depuis, c'est grâce à lui qu'on a avancé dans la technologie et les effets spéciaux, les VFX et compagnie. Mais du coup, voilà, le titre de ce deuxième film, c'est The Way of Water, donc la voie de l'eau en français, qui se concentrera sur les coins maritimes de Pandora. Il est prévu en tout 5 films au total, à partir du deuxième qui sortira du coup le 14 décembre 2022 en France.
Avec ce nouveau opus, du coup, il va encore repousser les limites, comme il l'a dit. Après, il y aura Avatar 3, 4 et 5 qui sont prévus au Noël 2024, 2026, 2028. Donc, un Avatar tous les 2 ans. Là, vous pouvez vous dire que c'est peut-être ambitieux parce qu'il a fallu 13 ans pour sortir entre le 1 et le 2. Sauf que là, il les a tournés directement à la suite. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de retard à ce niveau-là. À moins que nouvelle pandémie nous tombe dessus. Mais normalement, on espère que ça ne sera pas le cas. Il semblerait, du coup, d'après ce qui a été dit, que, en fin de compte, chaque histoire serait plus ou moins indépendante. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait regarder n'importe quel film et avoir une histoire qui se tient en elle-même, même s'il y aura bien entendu une histoire qui se suivra, parce qu'on suivra la famille de Jack Sully qu'on a eu dans le premier film, donc, et de Neytiri. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est familiale, qui va se suivre sur 5 films, et une grande saga à prévoir, et surtout pour Disney, c'est une mine d'or. Parce qu'on le rappelle, hein, en 2029, n'importe quoi, en 2009, le premier film avait marqué les esprits grâce à sa technologie 3D, et le film était devenu du coup le plus populaire au box-office avec 2,8 milliards de dollars récoltés. Le film était depuis 2010 au top du box-office, jusqu'à Avengers Endgame en 2019 qu'il avait battu quelques mois de peu, hein, vraiment de peu. Mais après, il y a eu une ressortie de Avatar dans quelques pays, je crois que c'est en Chine, il me semble, et du coup, il est revenu sur le trône en 2021. Donc, à voir après si Avatar 2, 3 et 4 et 5 pourront petit à petit dépasser les chiffres. Faut pas sous-estimer Avatar, enfin les suites d'Avatar, hein, parce que James Cameron, il est un peu le roi du box-office, hein. Avant Avatar, c'était qui était au box-office? Le numéro 1, c'était Titanic, déjà de James Cameron. Donc voilà, il est habitué à venir sur des projets et à tout casser, alors qu'on l'attendait pas forcément, quoi. Le Avatar, personne, enfin, on trouvait que c'était incroyable niveau technologique, mais personne ne s'attendait à ce que ça fasse autant de chiffres et que ça devienne le plus populaire. Pareil pour Titanic. Titanic, c'est une histoire d'un bateau historique. Bon, il y a une histoire d'amour et tout ça, mais personne n'aurait vu Titanic devenir le plus gros succès de tous les temps. Donc vraiment, faut pas sous-estimer James Cameron. Et Faut bah pas moi j'aime pas sous-estimer. Titanic. T'aimes pas Ah, Titanic? très bien Titanic. Très bien Non, j'aime Titanic. pas. Ça m'ennuie. Ah, Ça chiant. Pourquoi? Une belle histoire d'amour! Pour plein de raisons personnelles, bien évidemment. C'est effectivement un chef-d'œuvre, mais oui, moi, après, ça, le film me parle absolument. oui, après on peut reconnaître ses qualités, mais pas forcément être attiré par. Exactement, il y a beaucoup de choses qualitatives que personnellement je n'aime pas, et Titanic en fait partie. Je t'ai mis le. Vite fait, Flo, si tu veux regarder vite fait, je t'ai mis le trailer que j'avais trouvé. Tu me dis si c'est ça ou pas, si on peut Oui. le passer. Tu le mets sur le live ou je le regarde vite Non, fait je l'ai sur. mis sur Discord là. Tu me dis si après. Moi je l'ai téléchargé de mon côté, mais. D'accord, je regarde vite fait. Mais il me Et semblait que ou c'était ça. sinon, Il me semblait que c'était ça, mais. non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Celle-là, il me semble pas. Parce qu'elle est Non. sortie il y a 2 jours, Parce qu'il y a pas. celle-ci. Ah, mais il n'y avait pas de voix. Ah, c'est bizarre parce que ça a l'air d'avoir des nouvelles images, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît trop bizarre. Bah, en fait, pour moi, c'est les images qu'on a vues, mais avec une voix en plus dessus, quoi. Ouais, non, ça me paraît trop clair, trop. J'ai l'impression que c'est non. Je pense pas que ce soit celle-là, hein. Et celle qu'on a vue, il y avait pas de musique. Enfin, il y avait juste une musique, pas de voix, et vraiment, c'est à la fin Ouais. on avait le truc. Et là, ça me paraît presque une. Enfin, les images, ça me paraît pas. C'est le jeu ça. Ah, Ouais, c'est le ouais. jeu ça? Ouais, c'est le jeu ça. Ils ont, Ouais, ils ont ressorti des images je il y a trouvais 2 ça jours, ça veut bizarre dire? les. Ouais, c'est le jeu ça. Hein. Lis les commentaires. Ah, bah, moi je lis pas les commentaires, moi je regarde. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que tu parles bon anglais en plus. Mais du coup, ouais, c'est le jeu. Ouais, ça me paraissait, les images me paraissaient trop. C'est le jeu, c'est pas le film. Ouais. Et ben, on Et passera du ça coup, sur le prochain Coffee Time. complètement. Ou sinon, je vous incite à aller voir Doctor Strange 2 et Oui, aussi. non, il sera si vous allez dans des pâtés Gaumont apparemment. C'est Doctor sûr. Strange que j'ai pas vu, qui apparemment est excellent. On a été le voir avec Guise justement et c'est là où on a vu la Ouais. bande-annonce d'Avatar 2. Ouais, ouais. Mais on va en discuter tout à l'heure vu qu'il est dans les sorties du mois de mai. Pour revenir sur Avatar, du coup, je disais aussi qu'il faut pas sous-estimer James Cameron sur le fait des suites. Parce qu'en fin de compte, alors, il n'avait pas réalisé le premier Alien, mais il avait réalisé sa suite Aliens.
Et pareil pour Terminator où il avait fait le 1 et il avait fait après la suite le 2. Et sur les suites, il arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant pour aller là où on ne l'attend pas et à créer quelque chose de différent du premier en tout cas. Donc il est vraiment bon aussi sur les attentes qu'on peut avoir et les détourner. Donc voilà, moi j'ai une entière confiance envers James Cameron. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après, on verra si il refait un peu le pari de détruire tout au box-office. Ça, on verra parce que maintenant c'est un peu compliqué avec certains marchés qui sont un peu boycottés par Hollywood, notamment la Russie qui est quand même qui était un gros marché là, qui n'y sera plus. Je pense que la Chine aura toujours une sortie si là il n'y a pas de conflit avec les États-Unis. Mais voilà. Hop. Après, du coup, je trouve que c'est intéressant de noter aussi que il passe avant le Doctor Strange 2. Doctor Strange 2, donc Marvel qui appartient à Disney, et maintenant la Fox qui produit les films, qui a produit le premier film Avatar et qui produit les suites, qui a été racheté aussi par Disney. Donc c'est un bon coup de com de placer ça. De placer ça avant un de leurs films et de placer. Maintenant, je pense ils vont jouer sur leur multi-franchise pour essayer de faire de la hype les unes sur les autres, quoi. Donc je trouve ça intéressant au niveau marketing ce qu'ils ont fait. Sinon, on va pouvoir passer aux quelques sorties du mois de mai sur quelques séries qui sont très 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 attendues. Donc voilà. La première, c'est la saison 4 de Stranger Things. Donc elle a longtemps été repoussée avec le Covid et tout ça, au niveau du tournage, ça a été J'ai l'impression compliqué. qu'on en parle depuis des années, ce truc-là. C'est ça. Je crois que, comme je disais, ouais, c'est juillet 2019 la dernière saison. Donc voilà, et il y a eu des craintes sur le fait que les gamins grandissent, quoi, aussi. Donc, au niveau du tournage, ouais, c'était un peu compliqué. Là, donc du coup, elle est très attendue cette saison 4 pour cette raison-là. Il y a une grosse attente. Là, elle va être divisée en deux parties, cette saison 4. La première partie va être diffusée le 27 mai et la deuxième partie sera diffusée en juillet 2022. Soit 2 mois d'attente entre les deux. Maintenant, Netflix font beaucoup ça, ils divisent leur saison en deux parties pour pouvoir avoir plus de gens qui restent comment dire, abonnés à leur plateforme. Ils veulent pas revenir à l'ancien système de un épisode par semaine comme à la télé, quoi. Ce qui, je pense, leur serait bénéfique sur certaines saisons comme Stranger Things, qui ferait parler et compagnie. Disney Plus a très bien compris ça, hein. Sur la plupart de leurs séries maintenant, ils ont un épisode par semaine. Ça permet que les gens en parlent plus longtemps et se fassent des théories et compagnie. Donc voilà, Netflix je pense va devoir revenir sur un système à un épisode par semaine. Mais pour l'instant, ils divisent juste leur saison comme ça. Netflix qui va pas très bien en ce moment, hein, d'ailleurs. Ouais, complètement. Là, j'en parlais justement après, mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué pour eux avec tous les concurrents qui arrivent et puis même ils font arrivent n'importe quoi, hein, c'est genre Ouais. le service comme tout ça, Netflix c'est de plus en plus. On va dire qu'ils ont une stratégie, ils mettent en place une stratégie qui est pas forcément. Elle est pour pas moi, bonne. Elle est pas bonne, elle est pas Ouais. bonne du tout. Et avant, ils avaient plein de contenu, mais maintenant, Disney a récupéré les droits sur leurs films. C'est pareil. Warner a récupéré pour HBO Max. Là, ils viennent de dire qu'ils arrêteraient l'animation alors que c'est leur point fort et tout, c'est n'importe Oui, quoi. c'est- ouais, Ils font non, c'est n'importe clair. quoi. Et merci pour les subs, la fille du 64. Merci. Et ils font n'importe quoi de leur côté, genre arrêter l'animation alors qu'ils ont des putains d'animateurs de talent et tout. Oui. Enfin, c'est n'importe quoi. Mm. Allô là. Allô, lolo, là. Mais oui, je sais pas ce qui leur prend. Ils sont en train de peu de paniquer parce que les chiffres de leur comment dire à la bourse, ils sont en train de baisser parce que les actionnaires ont plus confiance. Ils perdent en abonnés. Ils ont perdu 200 000 abonnés et c'était la première fois depuis. Mais t'as vu le prix de base? Le prix de base, il propose de la 480p en Oui, 2022. ça devrait plus exister. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Ça, genre, mais c'est le réglage par défaut. Si encore les abonnés avaient le choix, mais c'est même pas le cas. Ouais, non, Ils c'est ont pas ça. le choix. Genre, effectivement, quand t'as une coupe pourrie en campagne et tout, pouvoir mettre ta série en 480p, c'est très bien, mais ça devrait pas être le réglage par défaut. Quand
quand t'es abonné avec le prix de base. Personne fait ça. C'est même pas de la HD en 720p, c'est de la 480p, c'est n'importe quoi. N'importe Ils quoi. devraient supprimer leur premier prix avec le Wii à 480. Et, Mais même pas supprimer le premier prix. Il devrait juste augmenter d'1 € au pire, mais genre mettre la 720p par défaut. Ils font ça que d'augmenter. C'est ça, mais tout le monde fait ça. T'as tous les Oui. services de streaming, même les prix les moins chers, c'est en 720p. Genre, pourquoi de la que, ouais, 480p en 2022? C'est n'importe Oui, quoi. non, mais c'est sûr que de Ah, base, bon. ça devrait être. Hmm En fait, de base, ils devraient mettre déjà de la qualité supérieure. Ça, on n'est plus en 2007, hein. Tout le monde a un téléviseur HD maintenant. Hein. Genre minimum Par HD. contre, ils ont trois propositions, dont la première proposition dégueulasse, quoi. Ils devraient la supprimer et baisser un petit peu les autres prix pour se caler sur les prix oui, des bien sûr. concurrents. Bien sûr. Et voilà. Parce que là, la concurrence, elle est en Ils vont train devoir de le- bouffer Netflix. Hein. Ils vont devoir le faire. Complètement. Ah ouais, c'est clair. Et c'est ça rend compte, vu que tout le monde a récupéré leurs produits. Là, j'ai vu aujourd'hui une statistique comme quoi ils avaient que très peu de films sortis avant les années 80-90, quoi. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas de films cultes dans leur programme parce que, en fin de compte, tout le monde a récupéré leur film. Du coup, ça leur pêche, quoi, parce qu'ils n'ont pas de cette légitimité que Disney Plus ou HBO Max, quand ils vont arriver, ont carrément, parce qu'ils ont des films cultes de toutes les années, quoi, et surtout depuis le début du cinéma, quoi. Bah, c'est Donc, pour ça c'est vrai qu'ils qu'ils ont essayent une de faire légitimité. leur propre production et de faire eux-mêmes créer des films cultes. Mais genre, là, C'est tu ça, vois, mais il y a c'est- de bonnes il y a prod, il y a de bonnes prod animées. Genre, ils veulent arrêter de faire de l'animation alors que c'est leur point fort. Genre, Oui. franchement, Oui, Netflix, complètement. les films animés d'animation sur Netflix sont dinguissimes. Genre, bon, là, j'ai pas regardé Bubble parce qu'apparemment ça raconte rien, du coup ça m'intéresse pas. Mais apparemment, c'est extrêmement joli. Et enfin, genre, arrêtez vos conneries, genre, enfin, continuez, faites du scénar, faites de l'animation, c'est votre point fort. Et en plus, au State et en France, on manque, en Europe, on manque de justement d'identité forte du côté de l'animation. Du coup, je comprends pas pourquoi arrêter alors que c'est ce qui attire les gens, tu vois, genre, c'est bizarre, tu vois, genre, enfin, moi ça me. Après, j'imagine qu'ils vont, enfin, je sais pas après, mais je pense qu'avec tout le backlash que ça a créé derrière sur Internet, j'espère qu'ils vont revenir sur cette décision. Ce qui n'est pas sûr, hein, parce qu'une fois Ah, qu'ils je suis pas sûr les du tout, grosses ouais. entreprises, une fois On parle de qu'ils- Netflix, hein, C'est ça, ils s'entêtent, les gens, après c'est chiant, mais bon, on verra bien. Hein. Après, parce que bon, c'est quand même leur identité, leur point fort et ce qui attire du coup le nouveau public. Et du coup, finalement, quand tu renouvelles pas ta fanbase, tu renouvelles pas ton public. Du coup, il y a un moment, t'as plus de rentrée d'argent, quoi. Enfin, Bah, surtout qu'ils quand les augmentent, gens ils partent en plus. ils augmentent Ouais. les prix assez souvent et pour pas beaucoup d'attirance derrière, quoi. Donc, En fin de compte, ce qu'il y a, c'est que ils sont juste avec Netflix, entre guillemets. Alors que Disney Plus derrière, il y a Disney avec les parcs qui rapportent énormément d'argent. Ils ont des chaînes télé qui leur rapportent énormément d'argent. Pareil, Warner, ils ont, enfin les studios, tous les studios qui ont leur plateforme maintenant, en fin de compte, ils ont des chaînes télé qui leur rapportent à balle de thunes. Ils sont diversifiés en fin de compte. Netflix, c'est compliqué pour eux parce que derrière, ils ont rien pour les soutenir. Et j'ai peur que à un moment, ça se casse la gueule, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est complètement con. Genre, ils ont de quoi en plus faire du contenu inédit, etc. Mais ils s'entêtent dans une espèce de mauvaise direction. Enfin, bref, voilà quoi. Genre, C'est sûr. ça, moi, ça me paraît étrange hein, pour avoir fait des études de commerce. Pour moi, c'est bizarre. Tu vois, genre, je comprends pas en fait. Genre, il y a des fois. Et limite, t'as l'impression que Netflix, c'était un truc que les studios ont laissé regarder. Et puis, ah, ça marche. Bon, maintenant on le détruit puis c'est fini, quoi. Donc, je sais pas. À voir si Netflix va se faire racheter un jour. Ça se pourrait. Des fusions, des méga fusions. c'est possible, hein. Ça se pourrait. Mais... Après, on verra. Hein, ça se trouve, ils arriveront à se renouveler et ils nous feront mentir. Hein, mais après, c'est vrai que je leur souhaite. Hein. Moi, c'est de toute façon la concurrence c'est toujours bien. Donc, moi je leur souhaite de se relever, mais justement il faut qu'ils se réveillent un petit peu et qu'ils continuent de proposer du contenu intéressant. Parce que moi ça fait bien longtemps que je regarde presque plus Netflix, hein. Sauf quand j'ai envie de revoir des trucs que j'ai déjà vus. Enfin, voilà, Moi j'avoue que Netflix, ça fait très très longtemps que j'allume plus, hein. Ouais, non, pareil, je suis. Genre Netflix, moi. Par mois, mais... Ça, c'était au début, j'étais très content des séries, machin. Comme ça, j'avais pas à les mater illégalement, quoi. Mais là, il y a plus rien. Le catalogue se renouvelle pas. C'est des choses qu'on a vues
qu'on a déjà vu, revu depuis 10 ans. Le contenu inédit, ils veulent pas en faire. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est quoi ce bordel? Enfin bref. Oui, mais surtout que ouais, ils renouvellent des séries bon qui fonctionnent, mais qui sont pas non plus des trucs qui resteront dans les mémoires, quoi. Donc bon, et ça fonctionne sur le grand public, mais c'est pas non plus les meilleures séries, quoi. Quand on voit les Casa de Papel et compagnie, je suis désolé s'il y a des fans qui nous écoutent, hein, mais bon, voilà quoi. Ça va 2 minutes, quoi, mais ça ou les trucs là, genre Elite ou quoi, enfin voilà, au bout d'un moment, c'est des séries, ça restera pas dans l'histoire, quoi. Il faut mieux créer, enfin, ils donnent de l'argent à des créateurs qui arriveront à créer de nouvelles séries et films intéressants. Et après on verra, hein, ils mettent de l'argent un peu partout, comme je disais, la saison 4 voilà, de Stranger Things. Bon après apparemment selon le créateur là, ils devraient faire une saison 5 qui est en préparation et ça serait la dernière. Donc ça serait quand même une grosse série qui s'arrêterait de leur côté, quoi. Donc il va falloir qu'ils trouvent d'autres locomotives. Bon après ils ont The Witcher et compagnie qui ramènent du monde aussi, mais c'est pas non plus la folie. Donc à voir. Witcher, c'est nul, hein. Je suis désolé, hein, mais la série Witcher, elle est nulle. Hein. Enfin, c'est chiant. Moi, Hein. je suis un petit peu, mais ouais, c'est pas. Enfin, déjà, j'ai fait le jeu, enfin, j'ai fait le 3, j'ai recommencé 10 fois avant d'apprécier, d'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Mais genre, la série, la saison 2, j'ai regardé 3 épisodes et j'ai give up. Hein. J'ai arrêté, quoi. On s'ennuie, quoi. Bah, Je vous, j'ai j'avais pas regardé, commencé à je te regarder. vois que je sais même plus comment qu'elle se termine. Et je l'ai regardé, mais là, j'ai plus de souvenirs de comment que ça se termine. Donc, ça peut dire. Ouais, ça me revient même pas, donc bon. Faudrait que je regarde, mais bon. Et ouais, après, il y a quoi d'autre? Enfin. Est-ce qu'on m'entend juste? Ouais, c'est Tyser. Qui, il y a Umbrella Academy ou des trucs comme On ça. t'entend. On m'entend, oui. Non, parce que je. Non plus. Parle fort, mais on t'entend. Quand tu m'entendais. Mm. Non, moi, pour revenir sur The Witcher, moi, enfin, je parle. J'ai vu la fin et tu demandais, Florent, c'est quoi la fin? En fait, à la fin, tu découvres que Ciri, non, le père de Ciri, en vrai, son père biologique, en gros, je sais pas comment dire. En gros, il va se rebeller contre sa fille. Ah en fait, oui. c'est un peu ça le truc. En fait. Oui. Et ça me revient un petit peu, ouais. Ouais. Voilà. Et tu vois, En gros, c'est faut creuser c'est dans la le mémoire. prochain, vraiment gros méchant de la saison 3, je pense. Ouais. Et si Ouais. je me souviens maintenant, ouais. Ah, merci bien. Ouais, ça me c'est pas revient. toi. Bon, sinon, pour arrêter de descendre Netflix, Les- on va parler de Disney Plus et de leurs concurrents, quoi. Donc là, il y a la saison Moon Knight qui s'est terminée ce mercredi, leur grosse série Marvel. Me spoilez pas, il paraît que c'est bien, j'ai pas regardé. Très bien, c'est très bien. Ok. Ok, J'ai cool. adoré, moi. C'est très, enfin, ça fait partie des meilleures séries Marvel avec Loki ou WandaVision, quoi. C'est pas comment ça. Oh, j'avais kiffé Loki et ça m'a rappelé Doctor Who en fait. Genre les bonnes saisons de Doctor Who, ça m'a. Enfin, ouais. Là, Moon Knight et tout ça, c'était vraiment mythologie égyptienne et tout ça, et c'est vraiment assez intéressant. Enfin, et Oscar Isaac est juste incroyable comme acteur, c'est dingue. Parce que moi je connais bien le Moon Knight des comics, du coup, ok. Ok, ça peut être Bah, tu vas intéressant. voir sur, enfin, pour pas se spoiler ceux qui connaissent pas du tout le personnage et qui voudront le découvrir complètement. Et tu sais très bien c'est quoi la particularité de Moon Knight du coup. Yes. Et du coup, Bah, Oscar moi Isaac, c'est un héros qui me parle, hein, forcément, mais. Ok. Du coup, ouais, Moon Knight est impressionnant, enfin, Oscar Isaac est impressionnant à jouer ces personnages-là, on va dire. Ok, bah, je pense que je vais pas dormir cette nuit, du coup. Et du coup, ouais, ils ont fini le dernier épisode en fin de mois dernier, ou en début de mois, je sais plus, c'était mercredi dernier, je crois. Et du coup, là, en fin de mois, ils vont arriver avec une série Star Wars, donc ils alternent un peu les séries Star Wars et les séries Marvel, pour toujours avoir des abonnés sur leur compte, hein. C'est un peu leur locomotive, hein, les films et séries Star Wars et Marvel. Donc du coup là c'est le 27 mai qui sortira 2 épisodes. Ça sera un vendredi. Et après ça sera tous les mercredis un épisode. Je crois qu'il y a 6 épisodes. Il y a eu une deuxième bande-annonce d'Obi-Wan qui est sortie, donc si vous voulez aller la voir, on avait regardé la première il y a je crois que c'était au dernier Coffee Time ou celui d'avant. On Oui. a regardé la première bande-annonce. Là il y a une deuxième, donc je l'ai pas regardé parce que j'ai pas envie de me faire spoiler trop. Donc j'ai l'impression qu'elle en dit un peu plus que la première. Donc voilà, si ça vous tente, je vous annonce que la deuxième bande-annonce est sortie. Moi j'ai hâte. On verra bien ce que ça donne. J'ai hâte et j'espère voir des combats au sabre. Parce que J'espère pour le aussi. moment, on n'a rien vu dans les cinématiques.
Ben Kenobi a l'air un peu. Enfin, ça me fait bizarre de le voir se battre qu'avec un pistolet laser, quoi. Enfin, on l'a déjà vu, hein, que ce soit dans les livres ou dans les films, mais j'aimerais bien parce que genre l'affiche du coup de la série, il a son sabre et tout, et j'aimerais bien le voir s'en servir, tu vois. Mais dans aucune des deux bandes annonces pour le moment, on l'a servir de son sabre. C'est un peu dommage, parce que c'est quand même un maître Jedi, donc on va pas se mentir, on regarde une série sur un Jedi pour voir des Jedi, enfin, pour voir au moins un Jedi, tu vois, affronter, je sais pas, quelques Sith ou quelques seigneurs gris ou autres, tu vois, genre, ça m'intéresserait. Enfin, surtout que moi, l'univers étendu, je maîtrise pas, c'est impossible de maîtriser l'univers étendu, mais je connais énormément de choses sur l'univers Star Wars depuis que je suis gamin. Allez, après Pokémon, c'est mon deuxième avec Harry Potter, je pense. Star Wars. Ouais, c'est les trucs on a grandi dedans, quoi. Ouais, donc, c'est ça. c'est sûr que ouais, ça donne envie, surtout une série Obi-Wan, quoi. Enfin, longtemps, les fans Ouais, demandaient c'est des années qu'on attend ça, hein. Des années. un C'est film, et là, du coup, un rêve de gosse, hein. C'est un complètement, rêve d'enfant d'avoir une série sur Obi-Wan. complètement. Et surtout que Disney Plus va devoir draguer les fans de Star Wars, hein, parce que, et surtout les rassurer. C'est plus ça que je voulais dire. Parce que bon, les 2 premières saisons de Mandalorian étaient très cool, mais bon, là, c'est la série sur Boba Fett. Ouais, il paraît que C'est c'est un nul, peu ouais. compliqué. C'était très compliqué, donc ils vont devoir les rassurer et dire que voilà, ils ont pas. Puis les derniers Peut-être films les bonnes étaient pas personnages. dingues, hein. C'était pas fou, hein. Oui. C'était sympathique à regarder, mais c'était pas bien en vrai, je crois. Ouais. Voilà, la trilogie, il y avait des bonnes idées, mais mal exécutées et ouais, trop, ils sont été trop vite, Ouais. sans discuter entre eux et ce qu'ils voulaient faire et ça se voit, quoi. Parce que, Et enfin, c'est moi, que dommage. ce soit la prélogie et la post-logie en soi, qui a sacrément vieilli d'ailleurs, on se rend pas compte des remakes, hein. Genre, la prélogie, à part le premier film qui est un peu bizarre et la romance qui est un peu mal exécutée, les films sont très bien, hein, mais, et bah, la post-logie, malheureusement, elle accuse le poids des années. La trilogie originale, tu veux dire? Oui, ouais, c'est ça, pardon. Ouais, je sais pas, moi je trouve que ça a toujours son charme, et puis après avec Ouais. la version Blu-ray, quoi, ils ont remasterisé ça, enfin c'est. Ouais, moi je trouve. Ouais. Bah, après, c'est un avis. Ouais, complètement. Après, moi, c'est vrai que j'ai grandi un peu avec les 6 films, quoi. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Ouais, bah, j'ai grandi aussi avec. Hein, Et mais... ouais. Après, ouais, on pourra jamais faire de remake. Hein. Ils ne comptent pas là-dessus. Là, les fans, ils hurleraient. Et avec raison, je trouve. Oh, bah, les fans, ils hurlent pour rien, de toute façon. On est en 2022, mon ami. Tout le monde gueule pour rien. J'ai envie de te dire. Pour les acteurs et tout. Enfin, non, c'est pas possible. Ah, on sait Il n'y a pas jamais. forcément besoin de remake. Il faudra bien que dans 30 ans, on ait tout ça au goût du jour. Ouais, non. Mais... Je pense que il y a des films cultes comme ça qui accusent un peu les poids du temps, quoi. Mais il n'y a pas forcément besoin de remake. Après, il y en a des bons remakes, hein, mais sur ce genre de saga, c'est compliqué, quoi, parce que Ouais, déjà des films installés, quoi. il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Pas comme un King Kong où tu peux faire un remake et Peter Jackson se fait plaisir, quoi. Là, ouais. Mais Refaire 1 milliard de Batman, hein, quoi. Ouais, après ça, il y a l'excuse des comics avec les univers parallèles, hein, mais bon. Ouais, mais bon, Batman, c'est l'un des héros les plus rebootés au cinéma, quand même. C'est sûr. Après, c'est leur poule aux œufs d'or. Hein. Ouais. Et essayer de faire d'autres trucs, quoi. Bah, même les comics, hein, sans Batman, c'est compliqué. Et ces comics, ouais, ils auraient du mal, hein. C'est sûr. Donc, enfin voilà, quoi. Le 27 mai, 2 épisodes et un épisode par semaine après les mercredis pour la série Obi-Wan. On va pouvoir passer peut-être du coup aux sorties du mois de mai. Oh, Ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas forcément. je me suis trompé d'image. Beaucoup de C'est celle-ci. Hop là. Ah, il te manque le 4 mai? Non, mais c'est bon, je l'ai. Non, c'est ça. Ouais. Ok. Du coup, ouais, comme on en discutait tout à l'heure, on a été voir Doctor Strange 2. Il est sorti depuis mercredi dernier. Il a déjà dépassé, j'ai vu le million d'entrées en France. Et aux États-Unis, il a fait pareil un lancement assez important. Hein, Alors voilà, maintenant Marvel, c'est un peu la bulldozer et les autres films autour ont du mal à exister. Alors je suis très fan du MCU, il n'y a pas de souci, et je suis leurs films comme à chaque fois. Hein, mais c'est vrai que bon, ça devient compliqué. Laisser exister un peu les autres films, ça serait bien. Surtout quand on voit aux États-Unis le nombre de salles qui sont utilisées pour
pour les blockbusters de Marvel, et les autres, bah, du coup, ils se retrouvent avec que dalle, aucune salle, ou alors que des petites salles où il faut faire je sais pas combien de kilomètres pour les gens aux États-Unis, donc du coup, bah, ils vont pas les voir les films, donc c'est même en France, hein, c'est un peu ça. Donc c'est dommage, mais bon. Après, le Doctor Strange 2 est quand même très très cool. C'est le second film du coup sur le personnage et ça s'inclut dans l'immensité du MCU. C'est réalisé par Sam Raimi qui a réalisé déjà la première trilogie avec Tobey Maguire, de la première trilogie de Spider-Man. Du coup là c'est l'univers cinématographique de Marvel qui déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin, et il faut voyager dans l'inconnu avec Doctor Strange, et avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, il traverse des réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un adversaire mystérieux. C'est vrai que les bandes annonces sont un peu ont pas montré qui était l'adversaire, et du coup il faudra pas trop en discuter. J'ai regardé aucune bande-annonce pour rien me faire spoil. Quoi. Je vais spoiler un petit peu, mais c'est vrai qu'ils ont réussi quand même à garder du mystère sur certains trucs, et c'était très intéressant de découvrir où est-ce qu'ils allaient en fin de compte avec ce film. On l'a découvert. Voilà. Après, on ressent bien la patte de Sam Raimi sur certains trucs, mais on sent quand même que le MCU lui ont dit du calme, fais un petit peu d'horreur si tu veux, mais va pas trop loin non plus. Même si les Américains, ces puritains, sont apparemment choqués qu'il y ait autant de scènes d'horreur entre guillemets, parce que ça reste très gentil. Mais voilà, ils sont un peu choqués là-bas apparemment. Donc voilà, ça me fait toujours marrer. Nous ici c'est tout public avec avertissement, je crois. Eux là-bas c'est moins de 13, donc voilà. Et même moins de 13 pour eux c'est trop juste, ils devraient mettre du moins de 16. J'ai vu pas mal d'avertissements passer sur Twitter où les gens disaient n'y allez pas avec vos gosses de moins de 12 ans, il y a quand même un petit peu de scène. Ouais. Je dirais à partir de 10 ans si les enfants sont déjà un petit peu habitués à se faire peur, quoi. Mais oui, sinon si c'est des enfants un peu sensibles, oui, ouais, plus de 12 ans, quoi, mais c'est vrai que si vous emmenez vos enfants de 6-8 ans pour continuer à voir le MCU, bah, ça va devenir compliqué, quoi. Oui, ils vont faire des cauchemars. J'avoue. Il y a quelques scènes quand même. Après, c'est Sam Raimi qui est derrière, oui, et on ressent bien son amour pour le film d'horreur. Hein. Il a commencé avec la trilogie Evil Dead. On ressent très bien ces petits clins d'œil à cet univers-là. Ça s'inclut complètement dans sa cinématographie, donc ouais, complètement. Il y a un petit avertissement quand même. Après, c'est pas non plus des grosses frayeurs. Hein. Ils ont dit quand même du calme, je pense. Ça se voit qu'il y a certains trucs où, par exemple, du gore qui aurait pu être montré en face cam. À mon avis, là, il y a Kevin Feige qui a dit oh là, du calme. Je pense qu'ils l'ont un peu quand même retenu, mais bon, on ressent quand même sa patte. C'est ça qui est intéressant quand même. C'est pas tout le temps dans le MCU, et là, c'est vrai qu'avec la phase 4, quand même, il laisse un peu plus les réalisateurs s'exprimer, j'ai l'impression. Ça commençait déjà avec un peu la phase 3, donc voilà. C'est intéressant de voir des histoires comme ça tenues par des gros réals avec leurs pattes, quoi, et qui arrivent quand même à s'inclure dans une continuité, quoi. Sinon, le même jour, qui est sorti du coup ce mercredi dernier, est sorti un film d'animation japonais, Le Roi Cerf. Alors au début, j'ai été un peu circonspect, j'étais même à la limite, est-ce que j'en parle ou pas, parce que ça se reproche beaucoup du film Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. On sent qu'il y a des grosses influences, donc j'espère, je pense que je vais aller le voir quand même, mais du coup ouais, j'espère qu'il arrive à se détacher un peu de ses influences. Après, influence c'est vite dit parce que je crois qu'ils sont 2 réals dessus, et il y a un des réalisateurs qui était justement un des gros animateurs derrière Hayao Miyazaki sur Princesse Mononoke. Donc c'est peut-être normal qu'on ressent aussi une patte et des histoires similaires. Après, j'ai vu des critiques comme quoi ça s'éloigne quand même un petit peu. Donc à voir si c'est intéressant comme film, mais ça peut être peut-être un nouveau réal qui se déclare dans l'animation japonaise. Hein. On en a besoin des nouveaux, donc pourquoi pas soutenir quand même si ça se rapproche de l'univers de Miyazaki. L'histoire, c'est une pandémie apportée par des loups et un guerrier solitaire qui va sauver une fillette de ces loups qui l'attaquent. Et du coup, il semble que tous les deux sont immunisés à cette maladie qui fait rage. Et certains vont vouloir utiliser leur sang pour pourquoi pas contrer cette pandémie. Donc voilà, si ça vous intéresse l'animation japonaise, c'est toujours intéressant de voir ça, quoi. C'est toujours cool l'animation japonaise de toute façon. Et même si ça se rapproche pas mal de l'univers, comme je disais, j'ai vu la bande-annonce et les images sont magnifiques, quoi. Donc
Donc je pense que rien que pour la beauté des visuels, quoi, ça vaut le coup. Princesse Mononoke que j'ai maté quand j'avais 8 ans, résultat j'ai fini traumatisé, voilà, c'est la petite anecdote. Parce que c'est Non, moi, très dur comme c'était, film en réalité. Alors moi, c'est le Voyage de Chihiro que j'avais regardé assez gamin en Ouais, primaire. ouais, On c'est a été le pareil. voir au cinéma avec l'école et ça m'avait traumatisé. Tu sais, le gros personnage qui devient un gros et qui bouffe tout le monde avec son Ah, c'est des films assez durs en vrai, ouais, que ce soit sociétalement parlant, le complètement, propos qu'il raconte et tout ce qui est montré en termes d'image. c'est ça. Et du coup, j'ai C'est pas pas vu de facile pour Miyazaki les enfants. avant être jeune adulte, quoi. Quand j'ai commencé à redécouvrir découvrir du coup les Miyazaki et compagnie, les Ghibli et compagnie, vers mes 18-20 ans, quoi. Parce que du coup, j'avais été un peu traumatisé par ce Voyage de Chihiro, qui est très 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 cool. Et après, quand je l'ai revu, je fais, je regrette de ne pas avoir découvert du coup les Miyazaki dans mon enfance quand même. Sur certains autres qui sont un peu plus accessibles peut-être. Donc voilà, si ça vous intéresse, l'animation japonaise, c'est toujours cool à soutenir. Passons maintenant au 11 mai. Le 11 mai sortira The Northman. Ça a l'air hyper cool, c'est un enfin, un petit blockbuster avec un budget moyen, en tout cas en Amérique, parce que chez nous, ça serait ça serait un gros budget, mais en Amérique, c'est un moyen budget. Ça se passe dans le monde viking et c'est le jeune prince Hamlet qui vient tout juste de devenir un jeune homme et qui, quand son père est brutalement assassiné par son oncle et qui s'empare aussi de la mère du jeune garçon, du coup, il y a Hamlet qui fuit son royaume et décide de se venger. Donc, il reviendra après, complètement adulte, hyper musclé, en mode vengeance totale. Ça a l'air complètement une histoire de vengeance bien burnée, on va dire, avec des gros testostérone dans le monde viking du coup. Et le film a l'air super cool. C'est réalisé par comment il s'appelle déjà Robert Eggers, qui avait réalisé The Lighthouse et The Witch. Donc The Witch j'ai pas vu, mais The Lighthouse je l'ai vu et c'est très 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 cool. C'est un réalisateur apparemment à suivre. Il y a une patte complètement et voilà, le film a l'air complètement barjot, mais super cool à suivre. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir The Northman le 11 mai. Sortira le mardi 17 mai. Ça sera un mardi parce que ça suit le festival de Cannes où il est présenté en hors compétition, il me semble. Voilà, c'est en hors compétition. Sortira le film Coupé. C'est une comédie française par Michel Hazanavicius. Donc c'est un remake du film japonais Ne coupez pas. Donc j'ai mis l'affiche du film Ne coupez pas. Je vous conseille quand même d'aller voir le film japonais sans rien savoir et juste vous laisser aller là-dedans à fond. Et vous allez être surpris, je pense. Au début, vous allez dire c'est quoi ce film, et finalement, vous allez arriver à la fin, vous allez dire c'est complètement génial, c'est complètement taré, mais c'est absolument génial. C'est fait vraiment avec peu d'argent et juste avec de l'inventivité au niveau de l'histoire. Et faut vraiment rien savoir du truc pour être vraiment surpris. Et j'ai peur justement que le film français soit pas à la hauteur, parce que c'est vraiment, je trouve, casse-gueule de faire un remake de ce film-là. Mais à voir, parce que c'est quand même Michel Hazanavicius qui a fait les deux premiers au C77 et qui a fait d'autres films. Il comprend très bien, il sait très bien détourner les codes et compagnie des films, donc je pense qu'il a compris ce que faisait l'original. Donc à mon avis, il y a peut-être un, comment ça- un message, enfin un sous-texte méta qui va arriver avec le fait que ce soit un film remake. J'imagine que ça va partir sur ce côté-là, mais vraiment, je vous conseille d'abord d'aller voir le film japonais sans rien savoir. Vous allez adorer, je suis sûr. J'ai mon cousin, je lui ai fait montrer ça. Genre, on était à 1h du matin, on savait pas quoi faire, on a regardé. Il me l'a dit après, quoi, en mode, j'ai eu peur au début, je crois qu'il me disait vraiment regarder un film nul, quoi. Et par contre, j'ai pris dedans petit à petit, et vraiment, à la fin, il a adoré, en fait. Donc, vraiment, il faut vraiment rien savoir et juste se jeter sur ce film, qui est vraiment une petite pépite japonaise. Et pourquoi pas aller après voir le remake, voir ce qu'ils en ont fait, mais vraiment j'ai un peu peur. Euh, voilà. Euh, Sinon, on va pouvoir passer du coup au 18 mai. Du coup, le 18 mai, c'est le jour de mon anniversaire. On va être un peu dans la nostalgie, parce qu'il y a Détective Conan qui va sortir, un film. Ça s'appelle La fiancée de Shibuya. Donc c'est sur le célèbre détective, ça suit la série animée qu'on regardait tous quand on était petits. En tout cas, pour, pour ma génération. Je sais pas si c'est votre cas. Mais après, voilà, du coup, il y a eu un film déjà sorti l'année dernière
que j'ai été voir. C'est vrai qu'il y a plein de nouveaux personnages que du coup j'ai pas suivi. Il y a plus de maintenant 800 épisodes, je crois, maintenant de Détective Conan. J'ai pas tout suivi, je regardais ça quand j'étais petit, donc maintenant il y a plein de nouveaux personnages que je connais pas forcément, mais c'est toujours intéressant de se replacer dans cet univers-là et c'est toujours intéressant de voir ces enquêtes complètement abracadabrantesques, quoi. Qui sortent des réflexions complètement hallucinantes où tu vois vraiment pas venir qui est le tueur ou qui est le voleur ou autre. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent un peu de nostalgie, quoi. Il y a Détective Conan qui sort au cinéma en France le 18 mai. Sortira aussi sinon le film Frères et Sœurs d'Arnaud de Plein, je crois que ça se dit comme ça. C'est un drame français en compétition à Cannes qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont fâchés depuis 20 ans et qui vont se retrouver aux funérailles de leurs parents. Donc c'est avec Marion Cotillard et Melville Poupeau. C'est du coup présenté à Cannes. Donc pour ceux qui veulent suivre un peu les films qui sortiront, il y en a 2-3 qui sortent ce mois-ci, puis bah, le Festival de Cannes on en parle, mais c'est ce mois-là. Donc je pense que du coup dans les 2-3 prochains mois, il y aura quelques films qui auront été présentés lors de ce festival qui sortiront. On en discutera bien sûr au fur et à mesure des mois dans les Coffee Time. Sinon, un gros coup de cœur, enfin je pense. En tout cas, c'est un film que j'ai vraiment très envie de voir. C'est Junkhead. C'est un film complètement barjot, c'est japonais encore. C'est en stop motion, pour ceux qui connaissent, c'est des images animées les unes après les autres. Et du coup qui prend énormément de temps, surtout qu'on va voir là c'est une seule personne qui a fait une bonne partie du film tout seul, donc vraiment c'est assez impressionnant. Donc du coup c'est Takahide Ori qui a réalisé ça. Il a imaginé les décors et il les a créés, les figurines aussi, fabriquées à la main. Le film a plus de 140 000 prises de vue, donc vraiment quand on vous dit que le stop motion ça prend du temps, c'est énorme. Il a d'abord réalisé une version courte tout seul, où il a fait vraiment tous les postes, ce qui lui a pris 4 ans déjà à réaliser ça. Puis après, il a pris 3 ans pour faire une version long métrage avec une petite équipe qui est venue se greffer parce que le court métrage a fait un peu sensation. Donc voilà, pour l'amour du 7e art, quoi, il faut vraiment soutenir ce genre de projet où on sent vraiment quelqu'un de passionné qui a vraiment envie de raconter son histoire. Et voilà, c'est vraiment un film à soutenir. Selon lui, c'est le premier film d'une trilogie, donc il faut vraiment que ça fonctionne pour qu'il puisse faire les 2 suites. En plus, c'est vraiment un univers de science-fiction complètement barré quand on voit les images. Ça parle d'un futur lointain où il y a eu des forces de manipulation génétique. L'humanité a réussi à atteindre la quasi-immortalité. Cependant, elle a perdu la possibilité de se reproduire et pas loin de l'extinction. Afin d'enquêter sur des secrets de la procréation, il y a un homme qui est envoyé au plus profond de la Terre, là où vivent des clones mutants, et qui sont prêts à se rebeller contre leur créateur. Donc rien que le synopsis, moi ça me hype de fou, et j'ai très envie d'aller le voir, et de soutenir ça. Je pense que ça sera pas dans pas beaucoup de salles, j'espère que ça sera dans les salles que je vais habituellement, mais je suis même pas sûr. Mais voilà quoi, s'il y en a qui sont programmateurs, quoi, il faut qu'ils programment ce film absolument dans leur salle, quoi. C'est vraiment, ça a l'air d'être une pépite quand on voit la bande-annonce, c'est impressionnant, quoi. Il y a des idées de partout, enfin c'est voilà, vraiment à soutenir. Hop. On va passer du coup à la dernière semaine du mois de mai, le 25 mai. Là, on va avoir un nouveau film de Ewan McGregor dans un désert. Donc non, ce n'est pas le film Obi-Wan Kenobi, hein. On vous a dit tout à l'heure que ça sortait en série sur Disney+. Hein. Ici, c'est Ewan McGregor qui est dans le désert. Et il entreprend, il joue un saint homme qui entreprend un voyage à travers le désert avec un démon. Donc voilà, il est tenté par plusieurs illusions que lui fait vivre le démon. Donc voilà, c'est un film très conceptuel à voir. Et voilà, c'est avec Ewan McGregor, hein, on se lasse pas de cet acteur. Hein. Donc à voir. Sortira aussi le même jour Top Gun Maverick, donc c'est Top Gun 2, la suite du film culte des années 80, il me semble, 90, je sais plus. Donc voilà, c'est encore Tom Cruise complètement taré qui fait ses cascades lui-même, qui
qui pilote des avions de chasse. Enfin, il est vraiment incroyable ce Tom Cruise. Là ici, il peut passer cette fois-ci au statut de mentor et il va diriger une nouvelle génération de pilotes. Donc voilà, s'il y en a qui ont vu le premier film, moi je l'ai toujours pas vu. Faudrait que faudrait que je le regarde avant d'aller voir cette suite. Parce que c'est vraiment un film culte. Donc voilà. Sinon sortira le même jour un film que j'attends personnellement beaucoup. C'est réalisé par David Cronenberg qui ici effectue son retour dans sa spécialité, le body horror. Donc le body horror, c'est vraiment l'horreur viscérale, tout ce qui tourne autour du corps, de ses changements, de ses cicatrices et compagnie. Donc c'est un peu un pilier dans ce domaine-là. Hein. Il a fait pas mal de films qui tournent autour de ça. Donc le film, c'est Les Crimes du futur. Il est en compétition à Cannes, donc c'est pour rajouter de la hype sur ce film. C'est intéressant de savoir qu'il est en compétition. Le synopsis qui est aussi très alléchant. Alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, un célèbre artiste-performeur, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Il y a Tim Lin, une enquêtrice du Bureau Registre National des Organes, qui suit de près leurs pratiques. C'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste. Ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Donc voilà, rien que ça, moi, tu m'as vendu et je vais voir ton film. C'est clair et net. C'est en plus avec des sacrés acteurs. Hein. C'est avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart dans les rôles principaux. Donc voilà, vraiment à suivre. Et pour ceux qui adorent David Cronenberg, c'est un film vraiment à pas louper. Et comme on disait, du coup, il est en compétition à Cannes. On va pouvoir enchaîner sur le fait que ce mois de mai verra le festival de Cannes se passer. On pourra discuter peut-être s'il y a des choses intéressantes au prochain Coffee Time. On verra si ça sera les sujets, mais de qui aura gagné quoi. Ici, donc, ça se passe du 17 mai au 28 mai. Donc vraiment, on va pas vous parler de tous les films présents parce qu'il y aura une liste immense, mais vraiment, il y en a beaucoup qui me hype. Il y a le film de Cronenberg que j'ai discuté tout à l'heure. Il y a le film de Park Chan-wook. Il y a une multitude de films avec des réals très connus comme de nouveaux réals. C'est vraiment à suivre de près ce genre de festival. Hein. C'est pour ceux qui il y a des films plus ou moins accessibles, d'autres qui sont un peu plus art et essai, mais pour tous ceux qui sont un peu cinéphiles, il y a vraiment des pépites toujours à surveiller et à voir après au cinéma, parce que comme je disais, il y a 2-3 films là qui sont un petit peu avant, voire non, qui sont diffusés, je veux dire, pendant le Festival de Cannes, et d'autres qui seront diffusés après. Il y en a aussi qui n'ont pas forcément de diffuseur en France et qui, grâce au Festival de Cannes et à son rayonnement, qui trouvent des diffuseurs français. Donc il y a toujours des dates qui se mettent après. On va avoir quelques films qui vont se placer. Ils seront très intéressants à surveiller. Moi, comme je disais, ouais, le film de Cronenberg ou le film de Park Chan-wook, je suis à fond dedans. Il y a aussi le film de Koreeda, il y a le film, enfin voilà, il y a plein de bons films à suivre. Et voilà. Hop. Ça va être tout pour moi. Et j'espère que voilà, je vous aurai donné envie de voir des films et d'autres fictions. Et on se retrouve pour le prochain Coffee Time et toujours parler de cinéma et séries. Et je rends l'antenne un peu aux autres. Actualité bien chargée en tout cas avec effectivement chaque fois le festival de Cannes c'est toujours assez chargé. De toute façon j'ai l'impression que ça enchaîne toujours les films, les mecs à chaque fois tu les vois ils, ils- ils Ouais. enchaînent pendant une semaine. Bah, c'est ça, c'est en vrai, tu fais le plus de films possible que tu peux voir. Ouais c'est ça exactement. Ouais. Ouais. Mais c'est toujours Un cool. jour, j'aimerais bien me le faire. Ouais. Je sais pas trop comment ça se passe, parce que t'as l'impression que c'est beaucoup d'invitations dans ces genres de trucs où tu peux. Par contre, ouais, t'as des séances qui sont possibles pour le public et d'autres Ouais, accessibles que pour ceux qui ont des accréditations journalistiques. Donc dès que t'es un peu dans la presse ou alors que quelquefois t'as juste un blog qui fonctionne pas mal ou même certains ont des vidéos YouTube. Enfin, les YouTubeurs sont de plus en plus invités ou autres.
Oui. Donc après, c'est à toi de demander une accréditation, et puis après, eux voient si tu as une accréditation normale, ou si après, toi, si tu as un blog ou autre, ou si tu en parles pas mal autour, voilà, quoi, si tu es connu dans le monde de journalistique, quoi, au niveau cinématographique, tu peux avoir des accréditations un peu plus poussées, peut-être pour aller voir plus de films, ou alors voir peut-être la remise des prix et compagnie, quoi. Donc après ça, c'est beaucoup ceux qui ont participé au film et compagnie qui sont lors de la remise des prix, quoi. Mais tu as aussi beaucoup de, ouais, comme je disais, de journalistes et autres qui sont là-bas, voilà, avec des accréditations spéciales, quoi. Ok. Mais en tant que, ouais, comme je disais, en tant que simple visiteur, quoi, tu peux demander des accréditations spéciales. Après, c'est plus limité, quoi, mais tu peux avoir accès à pas mal de films, quoi, déjà. Ok, ça marche. Bon, bah, on suivra cette actualité. On compte sur toi pour nous faire partager les plus grosses infos, en tout cas, sur les prochaines émissions. On va passer à la prochaine chronique. C'est celle de notre cher Eurons. C'est sa petite chronique. Alors, mon cher Eurons, tu vas nous parler d'exclusivité, je crois. Ouais, on va faire un petit débat animé, ça va être sympa. Les exclusivités sur console, plus particulièrement, parce que sur PC, bon, il y en a un milliard et je ne saurais les citer. Mais sur console, pour ou contre, on va commencer avec Gizmo. Que penses-tu des exclusivités sur console? Est-ce que toi c'est un frein? Est-ce que c'est un motif d'achat? Est-ce que tu t'en fous? Et voilà. Bah, en fait, ça va dépendre de l'exclusivité. Même si maintenant, aujourd'hui, mine de rien, il y en a quand même de moins en moins, on va pas se mentir. Parce que j'ai l'impression que tous les jeux sortent, même si c'est quelques années après, ils sortent tous sur PC quelques années après maintenant. Il y a que un peu Xbox qui garde vraiment beaucoup d'exclusivité. Sur Sony, chez Sony, il y en a de moins en moins, mine de rien. Nintendo, hein, qui a beaucoup Nintendo, d'exclusivités ouais, aussi. Nintendo, c'est, on va dire, que Nintendo, je mets un peu à part parce que je mettrais que c'est quand même une console un peu à part. Ils ont leur monde et entre guillemets, je trouve ça normal qu'ils aient leurs exclus parce que je vois pas du Zelda sur Xbox ou sur PS5, quoi, tu vois, par exemple. Ou Ouais, du je suis Mario, d'accord avec- ou du Mario, ou du machin, tu vois. je suis d'accord avec toi, je les vois pas Ils ont ailleurs. ils ont leur monde à eux, tu vois. Alors que Xbox et Sony, ils ont quand même, c'est quand même le même monde, et du coup, c'est quand même beaucoup plus simple de. Même le PC, les trois, c'est quand même un monde qui se rapproche beaucoup plus, tu vois. Déjà. Ouais, c'est vrai que surtout sur les nouvelles consoles où on a déjà des architectures très bisous bisous ou rond, d'accord. Très proche des 1, 2, 3, 4. Les consoles actuelles ont des architectures assez proches des PC actuels. Et c'est vrai que pour moi, Nintendo doit continuer à avoir ses exclusivités et être dans ce monde à part. Souvent, les gens critiquent le fait que oh, Nintendo a un passe-droit, Nintendo est à part, Nintendo gna gna gna. Non, mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça participe à comment dire, à la pluralité du média. Et c'est important que Nintendo continue à faire les choses dans son coin, comme ils l'entendent, et pas à sortir une énième PS5 ou Xbox Series, tu vois, genre. J'ai pas envie de. Moi, j'ai envie de jouer à des blockbusters chez Sony et chez Microsoft, et j'ai envie d'avoir d'autres blockbusters différents chez Nintendo, tu vois. Genre. Moi, pour moi, c'est important que qu'une marque ait du coup sa personnalité. Parce que je vois beaucoup de gens critiquer les exclusivités, notamment sur Twitter, en mode ouais, c'est n'importe quoi en 2022, on devrait tous avoir accès aux jeux vidéo, à n'importe quel jeu. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça participe à l'émancipation d'une marque et à la personnalité Bah, des jeux. Quoi. en vrai, les consoles sont tellement proches techniquement que maintenant, aujourd'hui, c'est les exclus qui font la différence et qui font la concurrence des consoles. Parce qu'elles sont tellement proches techniquement que du coup, la différence se fait sur les exclus et la concurrence se fait sur les exclus. Encore plus avec les nouvelles consoles, parce que c'est vrai que la Xbox One était quand même moins puissante que la PS4. Oui. Et à l'époque, bon, la PS3 était un calvaire à développer pour les développeurs par rapport à la 360 du coup. Et du coup, c'est normal l'écho, c'est parce que on est dans la même pièce et du coup, faut que je coupe mon micro quand Gizzy parle. Mais bon, je peux pas non plus Normalement, couper tout le temps. y a pas d'écho plus que ça. Oui, mais il y a un écho.
Moi, j'ai mon micro d'activé. Et bref, du coup, j'en étais où, moi Oui, je disais que c'était compliqué à l'époque de développer sur PS3 et du coup, ça participait encore plus au fait que les gens achetaient une Xbox pour ses exclusivités à l'époque, et maintenant c'est un peu moins le cas. Où aujourd'hui tu vas acheter une Xbox pour le Game Pass et pas pour autre chose. Et moi je trouve que Sony et ses exclusivités c'est très bien. Effectivement qu'elles sortent sur PC, je suis grave pour. Parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir un PC à 1800 balles, d'avoir une console à 500 balles, d'avoir une autre console à 300 euros. Enfin c'est compliqué, je trouve. Pour moi, Sony doit continuer à sortir ses jeux de toute façon. Puis leurs jeux coûtent de plus en plus cher, donc ils peuvent pas le sortir que sur une console que t'achètes, enfin que le grand public achète pour Call of Duty et FIFA. Quoi. Et toi Thibaut, qu'en penses-tu des exclusivités? Alors moi, je suis un peu du même avis que vous. Moi, après, il faut savoir que je suis un gros, je veux pas dire un puriste de Sony parce que j'aime pas trop ce mot, mais j'ai grandi avec PlayStation. J'ai quasiment toutes les consoles de chez Sony. J'ai pas eu la PS1, j'ai eu la PS2, la PS3, la PS4. La PS5, je vais attendre un peu. La PlayStation Portable aussi. Mais sinon, moi, ce que j'en pense, je pense que c'est une bonne chose, ouais. Comme tu disais, Gizmo, je pense que la concurrence des consoles, elle se fait surtout au niveau des exclusivités de chaque console. Moi, après, pour cibler vraiment une exclue qui m'a vraiment marqué, moi sur PlayStation, ça sera God of War. J'ai tous fait quasiment. Je veux pas dire que ce serait la licence, la licence phare de Sony, mais après, c'est subjectif ce que je veux dire. Mais moi, pour moi, c'est une des meilleures licences de ce que Sony ait pu créer depuis sa création, quoi. Il y en a plein d'autres. Il y a des licences cultes comme Crash Bandicoot. Crash Bandicoot qui n'est plus une Qui n'est plus exclusivité. d'ailleurs une exclusivité PlayStation. C'est vrai. Last of Us, Last of Us, bien évidemment. bien sûr. Oui, The Last of Us, Il y a quoi Horizon Zero Dawn plus Horizon récemment. Zero Dawn, le deuxième qui est sorti aussi récemment. J'ai commencé d'ailleurs une saga qui date un peu maintenant, Devil May Cry aussi. Une très très bonne saga qui est exclusivité PlayStation. Ou sur PC, tu me dis si je dis une bêtise, Rons? Devil May Cry, il n'est pas sorti sur PC aussi? Ouais, Devil May Cry n'est plus une exclusivité non plus. À partir je crois du Devil May Cry 5, je crois qu'ils ont commencé à sortir sur PC. Ouais. Devil May Cry c'est dispo partout. Ouais. Ouais. Après les exclus Xbox, bon moi j'ai pas trop expérimenté les exclus Xbox parce que j'ai toujours été plus PlayStation. J'ai quand même touché un peu au PC. D'ici un an ou deux, je suis passé côté PC. Là, je suis repassé depuis un an vraiment full console. Mais il y a des bonnes exclus sur Xbox et PC aussi, hein. Qu'est-ce que je pense à une saga que j'ai jamais faite qui me pourrait vraiment, moi personnellement beaucoup me plaire, c'est Forza, que j'ai jamais encore fait pour ce qui est de exclu Xbox Microsoft. Mais ouais. Euh, Sinon, ouais. Ok. Et toi Flo, est-ce que, parce qu'on parle d'exclusivité console, mais ça peut être aussi, quand on parle d'exclusivité notamment de, de films sur certaines plateformes et tout, toi t'es pour, t'es contre Après, de toute façon, l'exclusivité au cinéma, c'est encore différent parce que chacun a ses marques et. Mais je raccroche les wagons comme d'habitude. Ouais. Mais après, ouais, complètement. Mais après, par exemple, moi qui suis pas trop joueur, déjà parce que enfin, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher les consoles et compagnie. J'ai jamais trop été joueur, quoi. Quand j'étais gamin, j'ai eu la Game Boy Color et compagnie. J'ai eu la Prends une PS1. Xbox à 300 euros et le Game Pass. Tu vas pas payer cher du coup. Ouais. Et ouais, après, c'est vrai que c'est aussi de l'investissement dans le temps, du temps, quoi. Enfin, qu'il faut investir dedans, quoi. Et c'est vrai que quand on a plusieurs passions déjà, rajouter le jeu, c'est encore autre chose, quoi. C'est des heures et des heures de jeu sur les jeux qui pourraient m'intéresser, hein, potentiellement, quoi. Et puis, oui, du coup, c'est peut-être un frein pour les casus comme moi, on va dire. Clairement, enfin, je comprends que chacun garde ses licences parce que, bah, du coup, ça fait acheter la console pour pouvoir jouer à ces jeux-là. Donc commercialement de leur côté, je comprends. Mais par exemple moi qui, par exemple, aimerais jouer à certains jeux parce que l'histoire a l'air cool, quoi.
en fin de compte, faudrait acheter telle console pour avoir tel jeu, telle Bah, console pour aujourd'hui, avoir si tel tu veux jeu. des jeux à histoire, faut aller chez Sony. Hein. C'est ça. Et ils ont tout mais- chez Sony, là, tu vois. C'est peut-être ça l'avantage. Après, Et- oui, j'ai l'impression que c'est eux qui sont le meilleur, quoi. C'est à ce niveau-là. Beaucoup accessible. Bah, le meilleur, non, parce qu'actuellement, en termes de marché, c'est la Switch. Mais si tu veux Non, mais effectivement niveau des jeux narratif, si tu veux des jeux à histoire cinématographique, effectivement, faut aller chez Sony. Ouais, complètement. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de meilleure console en soi. C'est surtout en fonction de ce que toi, en tant que public, tu recherches, quoi. Effectivement, là, tu dis que c'est cher, mais du coup, tu pourrais très bien te prendre une PS4 qui aujourd'hui n'est plus très chère, du coup, vu que la PS5 est sortie, tu peux trouver des choses. Il y a le marché de l'occasion aussi pour les consoles. Tu vois, il n'y a pas. Enfin, on a la chance, surtout en France, parce que je sais qu'en Suisse, c'est pas le cas. En France, on a beaucoup de magasins pour l'occasion et Et pour l'occasion, avec des garanties de 6 mois en plus par défaut. Genre, c'est compris, c'est dans les contrats de vente. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Justement, aujourd'hui, en France, on a la chance de pouvoir jouer pour pas cher. En Suisse, c'est pas le cas. Ils ont des prix exorbitants, ils ont pas de marché d'occasion. complètement. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour je me prendrai, parce qu'il y a comme certaines licences, comme je disais, narratifs, là, comme tu parlais du God of War, de Last of Us, ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs qu'on Ouais, voit je de suis sûr loin, que qui ont l'air Strange, intéressants. etc., toi, ça te plairait. Ouais, voilà. Un bon jeu narratif qui pourrait peut-être, je pense, Florian, c'est Detroit Become Human aussi. Oui, C'est bah voilà, c'est le le genre de... transhumanisme, tout ça, etc. Ouais, ça. c'est les androïdes qui prennent un peu le contrôle on peut dire ça, il y a de l'humanité, quoi, en fait. Les humains ont trop d'importance et les androïdes qui prennent le dessus, quoi, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est des licences comme ça, ouais, comme celle que tu viens de parler, quoi, que j'ai entendu aussi. Ouais. Des licences qui pourraient me plaire, quoi, mais c'est vrai que, bah, déjà, oui, il faut que les gens investissent dans une console Ouais, et, c'est des petits jeux, hein, ça du temps aussi. dure 10-15 heures, hein, pas plus, hein. En un mois, c'est bouclé. Hein. Tu prends 1 heure par-ci, 1 heure Ouais. par-là. Mais c'est sûr, il faut prendre le temps. C'est le jeu vidéo, hein, c'est de l'investissement personnel. Hein, c'est comme je dis toujours, pour s'immerger dans un jeu, il faut accepter les règles du jeu et c'est comme un jeu de société. Il faut s'investir dedans. Bon. Et après, il y a aussi le fait que comme je disais, j'ai pas joué aux vraies consoles, quoi. Enfin, j'ai joué, aux vraies consoles récentes, je veux dire. Moi, c'est les vieilles que j'ai joué et dès qu'on est passé un peu aux récentes, que je jouais chez des potes ou quoi, enfin, j'ai l'impression de pas forcément avoir les réflexes ou autres. Ouais, mais enfin, Ça s'apprend peut-être, mais oui, ça s'apprend. Et puis là, les jeux qu'on t'a conseillés, ça maintenant, t'as des modes faciles, tout ça, donc il y a pas de problème. Maintenant, enfin, souvent quand c'est le débat sur la difficulté qu'on avait eu, moi j'avais parlé Oui, de l'accessibilité. Aujourd'hui, le jeu vidéo essaie de se rendre accessible et c'est plutôt intéressant. C'est aussi ça d'ailleurs les exclusivités, c'est souvent l'accent est mis sur l'accessibilité pour permettre au plus grand nombre des possesseurs de la dite console d'y jouer, quoi. Justement, hein, il faut toucher le public maximum de ton oui. du nombre de personnes qui possèdent ta console. Du coup, le but c'est de rendre accessibles les jeux et il y a souvent des modes faciles, etc. Et puis perdre un jeu vidéo, ce n'est pas grave. Genre, c'est qu'il y a le débat là qui est revenu avec Elden Ring. Si tu joues pas comme ça, t'es nul, machin. Oui. Non, chacun joue comme il peut, chacun joue comme il veut. Et si tu perds un jeu vidéo, c'est pas grave. J'ai des potes, ils meurent au tuto de Nier Automata. Enfin voilà quoi. Genre ils meurent au tutoriel, mais c'est pas grave. Le jeu est là pour t'apprendre des choses. Bah oui. Un Après, jeu c'est vrai vidéo. que ouais. Le jeu, c'est encore autre chose, quoi. Je sais que j'avais la Xbox 360 aussi, que j'avais acheté, et j'avais un jeu Batman, que je me dis, ouais, c'est complètement mon truc, tiens, et Batman, j'adore, quoi. Et au milieu du jeu, je me retrouve complètement bloqué à pas savoir du tout avancer, et je suis bon, bah, ça m'énerve, ça me saoule, quoi, et j'arrête, quoi. Parce que, en fin de compte, t'arrives sur un truc où et tu tires t'es tiré de partout et t'arrives même pas à avancer ni quoi que ce soit. Je suis bon, bah, Ouais, mais tu sais, c'est ça, je suis vite énervé aussi. Ouais, il y a ça, mais tu sais, ne pas finir un jeu, c'est pas grave. Je vois souvent des gens, ouais, tu finis pas tes jeux, machin et tout. Non, c'est comme un mauvais film, ou c'est comme un bon film, mais peut-être tu vas pas pouvoir le finir parce que plein de raisons, tu vois. Genre, il y a des jeux, ils sont excellents, mais tu les finis pas parce que, et c'est pas grave. T'en fiches. Genre, c'est... Le jeu vidéo, comme tout, c'est pas que de la consommation, c'est aussi un rapport personnel avec une œuvre. Que le jeu vidéo, c'est de l'art. Hein. Et c'est pas grave d'arrêter en plein milieu, de ne pas finir. C'est pas. Je pense qu'on met trop d'importance là-dessus. Si tu finis pas un jeu, ouais, t'étais considéré
comme mauvais, genre t'as pas le droit de parler du jeu. Mais si, mais si t'as joué 20 heures, bien évidemment que tu peux en parler du jeu. Et c'est Ouais. pas grave Après, de c'est juste faire un plus jeu. frustrant parce que du coup, t'as pas la suite de l'histoire, t'as pas le. Tu peux pas avancer toi-même dans le truc, quoi. Donc c'est ça qui est un Ouais, peu mais plus frustrant, quoi, mais- ouais, tout à fait, mais il faut accepter que des fois, bah c'est pas grave. On passe à autre chose. Au pire, si Après, jamais quand t'as il y a bloqué un dans jeu jeu, qui coûte tu pas mal prends les de. solutions YouTube et puis voilà. Ouais, ouais. Mais bon, après, quand t'as investi aussi dans le jeu, bon. Ah, C'est Tyson soulève un compliqué, point quoi. important. Effectivement, ça peut être intéressant quand t'es bloqué dans un jeu d'aller regarder une solution. C'est pas grave non plus, tu vois. C'est fait pour ça aussi. Ou de baisser la difficulté en plein jeu, etc. C'est justement le jeu vidéo, on est acteur, on a cette chance d'être acteur du média et je trouve ça plutôt intéressant du coup de pouvoir gérer notre façon de jouer, notre expérience finalement, et chacun a sa façon de jouer aux jeux vidéo et je trouve ça super intéressant. Ouais, complètement. On a un peu extrapolé le débat comme d'habitude, On va changer. mais du coup c'est cool, en vrai. Qu'en penses-tu, Guise? Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites depuis le début. Moi, de toute façon, en termes d'exclus, j'ai toujours été plus chez Sony en vrai. Parce que moi, en fait, quand tu parles d'exclus, tu penses plus à des titres de chez Sony qu'à des titres de chez Xbox en vrai. Quand tu Ouais, moi je pense à réfléchis, Nintendo, je pense à Sony quand on parle d'exclusivité, mais c'est tout quoi. bah, Nintendo, en fait, moi comme je disais tout à l'heure, moi, Nintendo, je les rentre pas dans des exclus, tu vois. Enfin, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est leur truc, c'est leur monde. Et tu vois, pour moi, c'est pas des. Je rentre pas dans des exclus. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais objectivement c'est des exclus, mais toi pour... C'est plus ouvert à toute étrangère. moi, quand tu me parles d'exclus, tu vois, parce qu'en fait, ça paraît tellement normal chez Nintendo que du coup, tu te dis que bah, ils font leur truc de leur côté. Mais comme tu sais que ça sort, dans tous les cas, ça peut pas sortir ailleurs. Je rentre pas ça dans les exclus. Tu vois, un truc Bon, qui sort accepter les règles. chez Sony, tu sais que ça pourrait sortir ailleurs. Donc là, pour le coup, je me dis que c'est une vraie exclue, tu vois. Il est où mon plate-bande PC? Ça fait 6 ans maintenant. J'en ai marre, je veux mon plate-bande PC. Mais c'est vrai que, ouais, moi, tu me parles exclu, je pense tout de suite au titre de chez Sony, quoi. Quand tu compares Sony Xbox, bah ouais, Xbox. Sony, je peux t'en citer des plein, quoi, des titres. Xbox, je t'en cite pas tant que ça, hein. Forza, Gear of War et Halo, et voilà quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, je suis mauvaise langue, il y a quand même Ori et End of Blind Forest, etc. Mais Oui, non, mais c'est pas le même poids. Face à des The Last of Us, des Uncharted, des machins. Ori c'est 20 millions de ventes quand même. Hein. Oui. C'est énorme. Non mais c'est 20 millions parce que c'est tout beau, c'est tout joli, c'est tout mignon, c'est ça qui a fait vendre. Ah connard, le jeu est excellent, ouais. Non mais on va pas se mentir, y a pas d'histoire derrière. Si. Non mais je me comprends. Mais La maman, elle meurt au début. C'est très triste comme histoire. Le monde, il est mouru. d'accord, si tu veux. Respecte les pommes pourries du jeu. Si ça te fait plaisir. C'est de la poésie. Oui, c'est de la poésie. Oui, bah sortez-moi FF7. Moi qui suis un gros fan de Sony, je peux dire que Ori. Par contre, est-ce qu'on peut parler du prix des exclusivités Sony sur PC? 80 balles. 80 euros. Quel exclu? FF7 Remake. Quoi? Ah bah ça. Oui. Hein? 80 balles. Sur PlayStation. Je suis. Non, bah c'est pareil, ouais, 70 balles. C'est méga cher, je suis Bah pas d'accord tu avec prends du Heavy Rain, c'est 20 balles. C'est un jeu qui est sorti aussi. le jeu de Kojima qui est à 30 balles parce qu'ils se vendent pas. Hein? Pardon, j'ai rien dit. Merde, ça s'appelle comment? Death Gone, c'est ça? Non. Death Standing. Ouais, 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 Death c'est Stranding. ça, ouais. Death Stranding. Ouais. Ouais, non, Days Gone, il paraît que c'est cool et qu'il y aura jamais de suite parce que Sony n'a pas voulu. Non mais Kojima il va sortir un super jeu, il va nous l'annoncer cet été. Oui, bah alors Kojima, depuis qu'il a quitté Konami, alors Konami ils font n'importe quoi, mais lui c'est pareil. Hein. Sinon, il y a Ghost of Tsushima qui est pas mal. En exclu, je crois. Ouais, Ghost of Tsushima, ouais. Ouais. C'est vrai.
Mais non, oui, faut pas se mentir. Enfin, même t'as quand même beaucoup plus d'exclus du côté de chez Sony quand même, qui sont marquantes. Ouais. La narration, je pense qu'ils jouent vachement aussi. Ils sont très Ouais, bah, forts pour effectivement, ça. si tu veux des blockbusters filmiques, Ils sont très forts pour ça, Sony. t'achètes une console Sony. Oui, bah oui. Ah oui, non, Bon, mais c'est clair. ne jouez pas à Horizon, hein, c'est éclaté. Hein, mais, Ton avis Ah, le 2 est un peu mieux quand même, hein. Le 2 est bien mieux. ouais, c'est un jeu Ubisoft. Mais, C'est un jeu Ubisoft. Autant acheter un jeu Ubisoft. Genre, Sony n'est pas bon pour faire des mondes ouverts. Continuez de faire des jeux à histoire Ouais, et, mais et faites- le 1, en plus de ça, était vraiment chiant. ouais, on se fait chier dans le 1. Ouais. Ouais. Là, au Et le- moins, tu te fais un peu moins chier, quoi, déjà. Faire un peu moins chier parce qu'il y a un marqueur partout. Ouais, il y a quoi? Parce que moi, je suis en plein dedans dans le premier Horizon. Et le 2, qu'est-ce qui a changé vraiment? Bah, c'est plus beau, mais c'est plus beau, il y a plus d'histoire, mais c'est Ouais, plus cher, c'est un peu plus rythmé, c'est... ça. Mais Aloy, elle parle encore plus et du coup, c'est relou. Et bah, c'est ça aussi, des fois, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blablatage. Ouais, c'est ça. Entre les phases où tu joues et les cinématiques, ouais, il y a beaucoup de. Des fois, les cinématiques sont assez longues. Et tu te demandes quand est-ce que je vais jouer. Quand est-ce que je joue. Mais après, je pense que il y a pas mal de choses qui vont changer aussi, hein, parce que quand on voit tous les rachats de studios qu'on voit qu'il y a en ce moment, bah, typiquement du Call of, tout ça... Peut-être que bientôt, ça sera des exclus Xbox, hein, tout ça, hein. Ouais, c'est pas trop dans l'optique de Microsoft, hein. Ils ont. Enfin, Bah, pour le moment, les jeux. on sait que jusqu'en 2025, ça sera pas exclu. Parce que, Pour le mais parce que moment, c'est les contrats qui sont comme ça. Mais une fois que les contrats seront terminés, après 2025, on sait pas, hein. ouais, mais On sait pas, hein. enfin, après, à moins que ça change d'ici là, mais l'objectif de Microsoft, c'est qu'on joue à leurs jeux partout. Genre Oui, vraiment, leur but, mais c'est pas qu'on joue à leur jeu chez Sony. Bah si, lors d'une interview, merde, l'autre là, comment il s'appelle patron actuel là de chez Xbox America. Ouais, Phil Spencer avait dit, moi ce qui m'intéresse c'est pas de vendre des consoles, ce qui m'intéresse c'est de vendre nos produits et de vendre nos jeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu quelques jeux exclusifs Microsoft qui sont sortis, notamment chez Nintendo. Donc Sinua of Sacrifice, Ori and the Blind Forest et d'autres jeux. Ouais. Leur but à eux c'est de vendre du service, du jeu. Et les consoles actuelles, pour eux, c'est qu'une fin, un moyen en soi. Genre là, par exemple, ils viennent de... Genre Fortnite. Ils viennent de le rendre accessible gratuitement, contrairement à Stadia, via leur service de jeu en streaming, là. Du coup, on peut jouer à Fortnite gratuitement via le service en streaming. On parle de Stadia, est-ce que vous avez un avis à donner sur Stadia, vous? Stadia, on en a déjà parlé, c'est mort et enterré, c'est fini. Oui, oui. Bah oui. Stadia, il n'y a pas de débat à avoir, c'est moins bien que Shadow, alors que ça... a voulu tenter un truc, a voulu concurrencer les gros monstres comme Sony et Microsoft, bah c'est raté. Non mais le service Nvidia marche mieux que Stadia, donc si tu veux, il y a un moment, Stadia, faut arrêter. Il y a plus rien qui sort sur Stadia d'ailleurs, hein. Le service est en léthargique. Ouais. Non, si vous voulez faire du jeu en streaming, passez chez Microsoft, chez Nvidia ou à la rigueur chez Shadow en France, même si Shadow c'est un peu compliqué. Mais non, chez Stadia il y a rien, c'est pas intéressant. Et puis c'est cher pour ce que c'est surtout. C'est Ouais, clair. voilà. Ok, bah, débat fort intéressant et qui, je pense, durera dans le temps. De toute façon, c'est un débat qu'on aura Ouais, encore je pense qu'on en dans reparlera- 5 ans, je pense 10 qu'on en ans. reparlera un petit peu. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Eh bien, ouais, un débat bien intéressant. Il n'y aura pas d'actu pour moi aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire en soi. Pas de grosse actu en soi en ce moment. C'est vrai que un peu calme, hein. Ouais, à part Xenoblade 3 qui fait la une partout et Mario Strikers, ouais, y a pas grand chose. Ouais, mais ça, c'est le truc qu'on savait déjà, Mario Ouais, Strikers. Mm. Rien de nouveau, quoi, en soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc bon, voilà. On va pouvoir s'arrêter là pour ce petit coffee time. On se retrouve début juin pour le prochain. Encore une fois, une semaine d'écart parce que on est pris le week-end d'avant. Ça sera le 5 juin prochain. Dimanche 5 juin, le prochain coffee time. Et comme ça, on pourra débrief le festival de Cannes. Ça sera parfait.
Et Complètement, puis, complètement. ça sera juste avant les confs de chez Xbox et tout ça. Donc, on va pouvoir commencer à en parler Ok. doucement de l'été avec le Le gamer, Gamer, ouais, le Summer Game le Fest. Summer Game Fest. J'ai cru voir qu'il n'y avait pas de 3 cette année. Non, 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 pas de 3 cette année, effectivement, ouais. Mais on Le roi ira. est mort, vive le roi! Ouais, c'est ça. Et le prochain State of Play, c'est quand déjà? Bon, le prochain State of Play, ça va être cet été, hein, de toute façon. Mais, Ouais, ce sera en juin, juillet. ça je sera crois. après Xbox, de toute façon, parce qu'ils laissent toujours passer la conf de Xbox pour faire leur. Ah bah oui, ils font toujours ça. Le prochain Nintendo Direct, ce sera en juin. Ouais, aussi, ouais. Mais On attend des news de Pokémon, il va être temps là. On est en mai, on va peut-être en avoir ce mois-ci, de ce que disait Kelios, mais faut voir. Ouais, bon. De toute façon, comptez sur nous pour être à fond sur l'info. Dès qu'il y a des infos ou des confs, on est là. On essaie de les suivre au maximum, sauf quand c'est à minuit, en plein milieu de la nuit, en pleine Ouais, semaine. les Nintendo Direct à 23h, merci quoi. Ouais, des fois, c'est un peu chaud entre le travail et tout ça. Mais bon, on fait le maximum en tout cas pour être présent et faire le maximum de contenu. Bon, on va s'arrêter là pour ce petit Coffee Time. Merci Flo, Eurance, merci Tyzor d'avoir été là. Première pour Tyzor. Aujourd'hui, C'est fort sympathique. bon, si ça t'a plu, tranquille, ça, c'est tant mieux. Nous, on se retrouve très très vite en live pour de nouvelles aventures. Merci à vous d'avoir suivi ce Coffee Time. Je vous souhaite un très très bon fin de week-end, un très bon fin de dimanche. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures en live. Bye tout le monde! Bye bye. Salut. Hard to keep a straight face when I'm burning like fire, and you walk all the sides. I'm drawn in desire, and you have to think twice. It's hard to keep smiling when I try to set things straight. You don't even listen. I'm just getting late, like you're on a mission. Drawn in desire, and you have to think twice. You make me weak. You're the one I seek, and I hate that I love you. I hate that I love you. If I could, and I would, come on your heart, come on your heart, and Arian Cassidy, and Arian Cassidy. It's hard to keep smiling when you're closing every door. I'm trying to open. I tell you love you more, and you say it's broken. You make me